Bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, Luc nous raconte l'appel des 12 apôtres par Jésus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus procède. Il passe la nuit dans la montagne pour prier. Dans la Bible, la montagne est le lieu où rencontrer Dieu. Rappelons-nous Moïse qui parle à Dieu et qui reçoit les tables de la loi sur le mont Horeb. Jésus va sur la montagne pour parler à son Père. Et il passe la nuit entière à prier, parce que parler à Dieu, c'est prier. Quand je pense à ma manière de prier et combien certaines fois je suis réticente devant l'idée de donner une demi-heure de mon temps à Dieu, et je me trouve 1000 excuses pour retarder le moment de commencer, comme par exemple me mettre à repasser alors que c'est la tâche que j'aime le moins. Tout au long des évangiles, nous voyons souvent Jésus prier la nuit. Il nous montre ainsi combien il est vital pour lui de s'entretenir avec Dieu, et donc pour nous aussi. Ces temps gratuits donnés à Dieu sont précieux pour notre équilibre. Ils nous permettent de souffler, de retrouver la sérénité, de nous confier sur ce qui nous rend heureux ou au contraire nous tourmente. Tout de ma vie et de ta vie intéresse Dieu, car il est notre Père. Il nous a créés pour le bonheur et il s'occupe de nous en permanence. Si je prends l'habitude de m'adresser à lui régulièrement, alors je serai de plus en plus capable de reconnaître les petits signes de sa présence auprès de moi tout au long de la journée. Et les 12 que Jésus choisit parmi les disciples sont des gens tout à fait ordinaires, comme toi et moi. Maintenant, c'est nous que Jésus choisit pour vivre avec lui. Je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, le prêtre de la paroisse avait dit dans une homélie que Jésus nous avait choisis et qu'il nous envoyait pour faire des disciples dans toutes les nations. En moi-même, je m'étais dit que je n'étais pas du tout concernée et que c'étaient les prêtres et les religieux ou religieuses qui devaient faire ce travail. Un peu facile. Eh bien non, Jésus attend bien de chacun de nous qu'il soit un disciple missionnaire là où Dieu l'a placé, dans sa famille, sur son lieu de travail, avec ses amis, ses voisins, les commerçants, bref, partout où nous nous trouvons. Cela passe d'abord par une manière d'être, de se comporter. Comme le disait Saint José Maria, un saint que j'aime beaucoup, que l'on se dise en te voyant, celui-là lit la vie de Jésus. Mais aussi, quand c'est opportun, cela passe par la parole. C'est peut-être Jean-Paul II, ça je me souviens plus, qui disait « Si personne ne parle de Jésus, comment voulez-vous qu'on le connaisse ?» Personnellement, j'ai du mal à parler de ma foi quand je ne connais pas bien la personne à qui je m'adresse. J'ai peur de choquer, de blesser, d'agacer, de réveiller des souffrances. Mais j'ai réalisé depuis un petit moment déjà qu'en fait, ce qui agace, c'est quand on veut convaincre. Si je me contente de dire comment je vis les choses, comment ma foi me permet de traverser telle ou telle situation, comment la prière m'aide à prendre du recul, à essayer de voir avec les yeux de Jésus, alors les personnes sont beaucoup plus réceptives. Et ce que j'ai constaté depuis très longtemps, alors par contre, c'est que personne ne m'a jamais envoyé balader quand après avoir écouté avec attention ce qui m'était confié, je disais que j'allais prier pour les personnes concernées. Nos contemporains ont soif de vérité, d'amour. Nous connaissons la source où nous pouvons nous abreuver, nous restaurer et refaire nos forces. Nous n'avons pas le droit de garder ça pour nous en nous disant « quelqu'un d'autre va s'en charger ». Dieu demande à chacun de nous de faire sa part avec les talents qu'il a reçus et il nous donne son esprit pour nous aider. Alors, bonne journée avec la grâce de Dieu et à demain.